Bonjour, je suis le docteur Gérard Bersan et dans le cadre de nos petites vidéos en médecine fonctionnelle et anti-âge, nous allons parler maintenant des sucres. Après avoir parlé des protéines et avant de parler des lipides, nous allons parler des sucres puisque le sucre est lié à la fois à la notion d'énergie et de plaisir. Alors ces notions d'énergie et de plaisir sont intimement liées au niveau anatomique puisque nous avons au niveau du cerveau, au niveau du striatum, qui est une petite glande sous-corticale au niveau cérébral, nous avons dans cette zone la sécrétion de dopamine. Le striatum ventral va permettre une sécrétion de dopamine liée à la notion de plaisir, alors que le striatum dorsal va permettre une sécrétion de dopamine liée à l'utilisation d'énergie. Donc on voit que ces notions énergie et plaisir sont anatomiquement déjà intimement liées. La dopamine sert également au circuit de récompense puisque dans tous les phénomènes d'addiction, de dépendance, on a l'implication de la dopamine. Et ensuite, la dopamine est également liée à la locomotion puisque par exemple dans les maladies de Parkinson, le déficit en dopamine va entraîner des tremblements, des troubles moteurs, etc. Donc on voit que à travers le sucre et la dopamine déjà, on a une liaison étroite entre énergie, plaisir, récompense, dépendance, locomotion. Ça, c'est pour le neurotransmetteur. Maintenant, le sucre permet également la sécrétion d'hormones assez spécifiques, non seulement l'insuline au niveau du pancréas, on aura largement l'occasion d'y revenir, mais également d'autres hormones un peu moins connues comme l'atropine, avec un D à ne pas confondre avec l'atropine. L'atropine, c'est par exemple une hormone qui a une sécrétion diurne et pas du tout ou très peu de sécrétion nocturne, ce qui explique que quand on prend des sucres le soir, on a tendance à avoir moins de sécrétion d'atropine et donc à stocker beaucoup plus les sucres puisque l'atropine sert à orienter l'énergie des sucres vers soit la locomotion, soit le stockage. Donc on voit que cette intrication au niveau des sucres est très intime, ce qui fait que les sucres deviennent petit à petit nos faux amis. On a besoin de sucre pour l'énergie, on a besoin de sucre pour la locomotion, on a besoin de sucre à la limite pour le plaisir, mais il se trouve que nous avons tendance à surconsommer les sucres. Les sucres, on en a partout. On en a même dans les légumes verts. Nous reparlerons plus tard du site SeaQual qui va nous montrer un petit peu toute la composition des aliments. Et nous voyons que entre cette surconsommation et cette sous-emploi des sucres, on va voir qu'on voit une balance qui va être complètement déséquilibrée. Ça sera l'objet de notre prochaine vidéo sur cette balance énergétique. Voilà, donc je vous reverrai la semaine prochaine pour parler de cette balance énergétique. Si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. À bientôt.